une vidéo maintenant qui nous explique le fonctionnement de la centrale. Ah, pareil, je vais le lancer d'ici, ce sera plus pratique. Qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. La technologie retenue par la France est celle du réacteur à eau pressurisée, qui est également la plus répandue dans le monde. La centrale fonctionne avec 3 circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Le combustible d'une centrale nucléaire est conditionné sous forme de petites pastilles d'uranium empilées dans de longs tubes métalliques appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau et constituent ainsi le cœur du réacteur. Sous l'effet de la fission des atomes d'uranium, les tubes chauffent l'eau à 320 degrés. Mise sous pression pour la maintenir à l'état liquide, cette eau est ensuite dirigée jusqu'au générateur de vapeur. Au contact des tuyaux parcourus par l'eau très chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. La vapeur ainsi produite fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Puis un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. En sortant de la turbine, la vapeur est retransformée en eau grâce au circuit de refroidissement pour être renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Cette vapeur passe pour cela dans un condenseur. Ce condenseur est alimenté soit par de l'eau froide, prélevée dans la mer ou le fleuve, soit par de l'eau refroidie par le courant d'air qui circule dans de grandes tours, appelées aéroréfrigérants. La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité. Voilà. Donc on va revenir maintenant, enfin on va changer, après les centrales nucléaires, on va passer au principe de fonctionnement d'un alternateur, donc vous avez vu un petit peu sur les vidéos. Le principe d'induction magnétique, il est généralement expérimenté en déplaçant un aimant permanent, dans une bobine. Une tension se crée aux bornes de la bobine, un alternateur fonctionne selon ce principe. Un électroaimant alimenté par un courant d'excitation est en rotation à l'intérieur de 3 bobines. Il produit alors 3 tensions triphasées, alternatives, décalées de 120 degrés. Ces tensions sont ensuite redressées en une tension continue. L'énergie produite par un alternateur est proportionnelle à la vitesse de rotation de l'électroaimant et à sa puissance, qui elle-même est proportionnelle au courant d'excitation. Donc, après le principe de l'alternateur, la production et la distribution de l'électricité, le courant, lui, parcourt le réseau électrique pour se déplacer de la centrale de production vers le consommateur final. Le réseau de transport sert à conduire l'électricité sur de grandes distances. Le courant électrique est transporté par 48 000 km de lignes à très haute tension en France, en 225 000 ou en 400 000 volts. La production et la distribution, le courant peut ainsi être transporté en grande quantité et sans perte, on va dire. Ces lignes très haute tension acheminent le courant vers le poste qui le transforme en courant à haute tension, au-dessus de 50 000 volts. Il existe plus de 56 000 km de lignes qui transportent l'électricité haute tension en France. Si elles ont de tout temps été aériennes, les nouvelles lignes créées en haute tension par RTE, 63 et 90 000 volts, sont de plus en plus souterraines.
Des postes transforment ce courant haute tension en moyenne tension inférieure à 50 000 volts avant de le distribuer après une dernière transformation en basse tension. La moyenne tension peut être utilisée dans certaines industries et pour le réseau ferroviaire, tandis que les autres consommateurs n'utilisent que de la basse tension. Le réseau de distribution électrique est géré par Enedis qui vend l'électricité aux fournisseurs. Ce sont les fournisseurs qui se chargent de distribuer l'électricité au consommateur final. Alors, les mesures de protection du transport du courant. Donc, pour garantir la sécurité du transport de l'électricité, les lignes formées de câbles conducteurs en métal, en cuivre ou en aluminium sont isolées. Les lignes aériennes sont isolées par l'air et par les isolateurs au contact avec les pylônes. Les lignes souterraines sont isolées d'une gaine de protection synthétique très épaisse. Quant aux lignes à basse et moyenne tension, appelées aussi lignes de distribution, elles sont soutenues par des poteaux électriques en bois ou en béton, mais les collectivités tendent de plus en plus à les enterrer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'environnement électrique.